Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, n'hésitez pas à checker Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est le sponsor qui permet de boire des boissons sans culpabiliser, sans calories et sans sucre. C'est aussi une des meilleures manières pour obtenir de la caféine avec la gamme Energy, parfait pour vos petites sessions gaming, lecture, etc. Même pour faire du fit. Il y a aussi la gamme hydratation Ice Tea et même la gamme Milkshake pour tous les gens qui veulent boire des boissons en se faisant vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui passent par mes liens pour soutenir la chaîne, vous la faites perdurer depuis très longtemps. N'oubliez pas le code BrushClub pour moins 10% et le code BrushUp5 pour moins 5 € sur la première commande. Et je vous conseille les starter sets qui sont parfaits pour commencer. Allez, on commence la vidéo. 2025 s'annonce assez étrange pour toutes les nouveautés du lore de Warhammer 40 000. Comme vous avez pu le voir, les Chevaliers Gris ont eu pas mal de changements. Les Custodes aussi, avec le changement lié aux Primarques, les informations liées au fait que les Primarques, ou plutôt les Custodes détestent les Primarques. Aussi la vision de l'Empereur de comment les Custodes le voient réellement, et sur le fait qu'il serait assez faux. Évidemment, vous avez vu ces vidéos sur ma chaîne ou peut-être sur d'autres chaînes, peut-être anglo-saxonnes. Et aujourd'hui, on doit s'attaquer à une nouvelle chose sur les Chevaliers Gris. Comme on l'a vu récemment, le décret Terminus a été modifié. On ne savait pas ce que c'était. Pour résumer, il s'agissait directement d'une boîte avec à l'intérieur une information ou une sorte de dernier recours en cas de fin des temps, en cas de bordel final, qui devait être ouvert par le maître de chapitre, donc Malleum Kedo, pardon, notre très cher Kaldor Drego, qui est perdu dans le Warp, qui d'ailleurs a disparu du codex. Donc possiblement un nouveau retcon, ou peut-être même une disparition aussi de ce personnage. Il y a beaucoup de choses qui changent pour les Chevaliers Gris, et là la nouveauté est que les Space Marines Chevaliers Gris de l'Inquisition semblent attaquer d'autres Space Marines. C'est pas une blague, c'est bien dans le codex de la 10e édition qui vient de sortir. Je vous ai sorti toutes les sources, on voit ça en détail aujourd'hui. Les Chevaliers Gris tuent des Space Marines pour récupérer des aspirants, pour gonfler leur rang tellement ils sont peu nombreux. Alors, peut-être, on va voir les théories à la fin de pourquoi est-ce que d'après moi c'est le cas, pourquoi est-ce que d'après le lore ça fait quand même un peu sens, mais pourquoi est-ce que c'est aussi un problème la manière dont c'est amené, et pourquoi cela aurait dû être dans un roman et non simplement dans un codex. Voyons voir les sources directement. Accrochez-vous bien, autant que j'ai dû m'accrocher, car je le répète, le lore évolue énormément en ce moment. D'ailleurs, je tiens aussi à vous rappeler que vous êtes 50% de la chaîne à ne pas être abonné à cette dernière. Je vous laisse vous abonner et rectifier ça tout de suite, sinon j'envoie l'Inquisition. Et les Chevaliers Gris, croyez-moi qu'ils ne rigolent pas, ils vous tueront sans hésiter. Voici le chapitre de l'aube de minuit. La manifestation de la Grande Faille a inauguré une nouvelle ère de cauchemar pour l'humanité. Des tempêtoires font rage dans des pans entiers de la galaxie. Des entités infernales et leurs serviteurs de l'espace réel assaillent les mondes de l'Imperium, leur nombre étant légion. Les Chevaliers Gris sont terriblement dispersés dans un nombre toujours croissant de zones de crise. De telles périodes désespérées donnent lieu à des mesures sombres et désespérées. Même à pleine puissance, les Chevaliers Gris ont toujours possédé un nombre relativement faible de guerriers face à l'ampleur colossale de la guerre qu'ils doivent mener à travers la réalité. Depuis l'apparition de la Grande Faille, ces nombres n'ont fait que diminuer et leur dispersion s'est raréfiée. Les tempêtoires nouvellement émergentes vomissent des hordes hérétiques et de démons dans des sous-secteurs déjà assiégés de l'espace impérial. Chaque invasion déclenchant un nouveau cœur d'appel de détresse auquel seuls les Chevaliers Gris sont suffisamment équipés pour répondre. Des marées montantes d'énergie warp s'infiltrent à travers le voile en lambeaux. Les changements de réalité déclenchent une prolifération de mutations psychiques parmi les masses déchaînées de l'humanité. Et chaque esprit divergent présente une nouvelle porte par laquelle le démon peut faire irruption dans l'espace réel. Des artefacts malveillants, souillés par le warp, s'éveillent à une conscience infernale et piègent les imprudents sur d'innombrables mondes. Tandis que des entités dissimulant parmi les rangs massifs des armées de l'Imperium forcent les Chevaliers Gris à exterminer les autres qui auraient pu autrement combattre les innombrables ennemis de l'humanité. Pire encore, la moitié de l'Imperium a disparu derrière le voile tourbillonnant de la Cicatrix Maledictum. De nombreuses forces d'attaque des Chevaliers Gris et plusieurs de leurs illustres grands maîtres auraient été perdus dans le maelstrom qui en a résulté. De telles pertes seraient déjà désastreuses, mais elles ont été exacerbées par de nouveaux défis au processus de recrutement déjà exigeant des Chevaliers Gris. Les tristement célèbres vaisseaux noirs qui récoltent des Psykers dans tous les royaumes de l'Empereur ont été durement touchés par l'arrivée de la Grande Faille et les attaques des forces hérétiques, laissant les Chevaliers Gris avec moins de recrues novices parmi lesquels puiser. Bon, petite parenthèse, il y a énormément de choses à voir dans ce nouveau récit qui vient de sortir, ces nouvelles informations. Donc les codex, je le rappelle, ce n'est pas les romans de Warhammer 40 000, c'est bien les livres d'armée qui expliquent les règles de votre armée, ainsi que l'histoire générale de cette dernière. À chaque édition, il y a un petit peu plus de lore, il y a 2-3 paragraphes qui peuvent se rajouter afin de vous expliquer des nouvelles choses qui sont arrivées. Les anciens codex ne sont pas toujours canons et certaines choses ont été modifiées, car évidemment, sur plus de 30 ans, un lore évolue. Warhammer 40 000 est extrêmement vaste, donc c'est un petit peu le problème.
beaucoup de choses ne sont plus véridiques, car les auteurs ne travaillent plus avec Game Workshop, des problèmes de droit d'auteur peuvent avoir lieu parfois, et ça c'est des choses que les gens ignorent. Il y a aussi des fois un petit cas légal. Mais pour en revenir à tout ce qui s'est passé, je vais vous lire un passage très important. Il est dit, et je cite, « De telles périodes désespérées donnent lieu à des mesures sombres et désespérées. » Ça, c'est quelque chose qui peut paraître bateau, mais c'est un petit peu ce qui décrit directement nos chevaliers gris. Ils ont été toujours connus pour littéralement purger tout ce qui devait être lié au démon. Si vous voyez un démon, et que la personne qui vient vous sauver est un chevalier gris, vous avez de fortes chances de mourir. Ou alors, vous êtes simplement matrixé, ou plutôt, on vous fait un Men in Black, un petit flash, et on vous lave le cerveau, et vous ne rappelez peut-être pas de ce moment, mais vous avez plus de chances de vous faire tuer pour avoir simplement croisé un démon. Les chevaliers gris sont réputés pour leurs, on va dire, conséquences désespérées dans absolument tout ce qui les rapproche à l'Imperium. Tout ce qu'ils font est dangereux, car ils sont une sorte de résultat ultime. Ils sont la solution désastreuse, la solution que l'on envoie dans les derniers cas, dans le cas de dernier recours. Et c'est vraiment ultra important. Et c'est pour ça que, mine de rien, la suite que je vais vous lire, que je vous cite encore du codex, fait sens. Accrochez-vous, car on en revient à ce qu'on disait en début de vidéo. Les aspirants précédemment rassemblés ont été engloutis par les tempêtes Warp, réduisant encore davantage leur vivier de recrutement. Face à une adversité, les Templiers de Titan ont eu recours à des attaques contre d'autres institutions impériales, telles notamment les chapitres de l'Adeptus Astartes, pour capturer les recrues viables avant de dissimuler toute preuve de leurs actes. Oui, comme on l'a dit, ils dissimulent les preuves de leurs actes, et ils le feront en tuant les gens. Les chevaliers gris sont réputés pour ça. C'est ultra important de savoir que si justement ils vont aller jusqu'à voler des recrues, des aspirants, donc petite réflexion importante pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'évolution pour devenir un Space Marine. Autrefois, imaginez que vous êtes un adolescent, très très jeune, plutôt dans l'idéal serait 7-8 ans, vous allez être récupéré pour ensuite être entraîné, et si vous survivez à l'entraînement, on va vous rajouter des organes en plus de faire un endoctrinement, votre cerveau va être lavé pour que vous deveniez un fanatique religieux, vous devenez une sorte de moine, une sorte de soldat moine, littéralement, avec des organes supplémentaires et une armure qui sera reliée à votre corps grâce à ce qu'on appelle la carapace noire. C'est une des sortes d'organes qu'on vous rajoute, même si c'est plus une implémentation sur votre peau. En bref, c'est très compliqué. À peu près un enfant sur 1000 survit à l'entraînement des Space Marines, et encore, il faudrait que survive au matrixage, etc., qui peut les tuer, donc, et même aussi au fait qu'il se rajoute des organes, ce qui peut aussi le tuer. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir des aspirants qui tiennent la route. Et les chevaliers gris sont des Space Marines. Alors certes, des Space Marines qui ont tous des pouvoirs psychiques, très importants, tous les chevaliers gris sont capables de défoncer des démons en 3 petites secondes en claquement de doigts, car ils peuvent tous utiliser la dimension des démons, le Warp, pour justement tuer ces derniers, ou même contrôler des humains, etc. avec leurs pouvoirs. Imaginez la télékinésie, des pouvoirs psychiques, où vous envoyez des éclairs, etc. C'est des choses qu'ils sont capables de faire. Mais surtout, ça complique beaucoup les choses, car ils sont une puissance très importante, et on l'a vu dans le décret Terminus. Je vous invite à revoir la vidéo qui était peut-être dans la description, je vous mettrai un petit lien ou dans le commentaire épinglé. On fera une vidéo plus dédiée aux Chevaliers Gris, car là ils sont en train de changer un peu beaucoup, et j'avoue que c'est un petit peu compliqué pour les novices. C'est pour ça que je fais ces vidéos de lore pour vous parler des nouveautés, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses, et même moi je suis assez choqué de toutes ces nouveautés-là, parce que là ça fait quand même beaucoup de réponses pour un chapitre qui était censé être mystérieux. On en apprend, je trouve, presque à peine trop pour que ça reste justement un petit peu secret, simplement. Et je trouve que c'est important de pas toujours avoir toutes les réponses dans un lore, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément mauvais la manière dont ils ont apporté ça. Pourquoi ? Parce que justement, les Chevaliers Gris sont réputés pour leur côté très extrême, bien plus que les Space Marines lambda. J'avais vu une excellente réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé en ce moment, par rapport à cette controverse sur le changement de lore sur les Chevaliers Gris, quelqu'un qui avait dit, et je vous recite plus ou moins, « Les Chevaliers Gris avaient la priorité sur tous les aspirants psycheurs potentiels, mais je pense qu'ils cherchent à donner une impression de désespoir et de noirceur en prétendant que la situation est si grave qu'ils ont recours aux raids sur les vaisseaux noirs et au recrutement de troupes par les Astartes pour maintenir leur effectif. » Petit rappel, les vaisseaux noirs sont les vaisseaux qui vont être utilisés pour récolter la dîme impériale. Chaque planète, donc dans les mondes impériaux, et bien dans toute la galaxie, doivent envoyer des minerais, des ressources, des armes, etc., mais aussi des hommes pour l'armée impériale, et parfois c'est des vaisseaux noirs qui vont être envoyés, ce sont de vaisseaux prisons, avec des sœurs du silence à l'intérieur, qui sont là pour récolter ce qu'on appelle des psycheurs latents,
des Psykers qui n'ont pas encore eu leur effet psychique au maximum, et donc on va les récolter, les récupérer, mais c'est vraiment les récolter, on est vraiment sur une sorte de récolte un peu en farm dans l'Imperium, et on va les utiliser pour les recruter ou les donner à l'empereur à bouffer. C'est très important à savoir. Et certains vont être directement, s'ils sont très puissants, et surtout très forts durant les entraînements, ils vont être envoyés pour devenir des archivistes au sein, par exemple, d'un chapitre de Space Marine, et aussi donc chez les Chevaliers Gris. Et c'est toutes ces raisons qui font que ce chapitre évolue énormément, mais devient presque dangereux. On l'a vu récemment, il risque d'attaquer les Custodes, ou plutôt de recadrer l'empereur si ce dernier se réveille. Très important. Ça fait quand même beaucoup d'évolutions qui vont honnêtement bouleverser le lore, et comme beaucoup de gens l'ont dit dans les commentaires de mes dernières vidéos, on est beaucoup à théoriser sur le fait que Warhammer va évoluer à un Warhammer 50 000, comme la fin des temps de Warhammer Fantasy, qui est ensuite devenu Age of Sigmar. Beaucoup de gens pensent que cela n'arrivera pas, mais j'en suis persuadé. Ça arrivera d'une manière un peu mieux. Ils n'ont pas réussi le coup sur Warhammer Fantasy, mais je peux vous assurer que ça arrivera sur 40 000, d'une manière beaucoup plus sobre, et surtout bien mieux amené. Pour maintenant contrer toutes les informations que je vous ai dit, on va regarder ce qui s'est dit dans la 9ème édition, précisément dans le Codex des Chevaliers Gris, car il y a des informations similaires à ce qu'on a vu, et certaines choses qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux tout ça. Alors, on a des utilisateurs qui ont partagé justement des petits passages de ce chapitre, plusieurs chapitres entre autres, du Codex de la 9ème édition, que je vais vous lire et vous citer. Je cite donc le Codex de la 9ème édition. Il y a peu de limites au mandat des moissonneurs. Au cours de leur longue chasse, ils écupent de nombreuses sources probables de recrues. Des mondes barbares sans aucune connaissance de l'Imperium, les vaisseaux noirs qui collectent les dîmes des Psykers, des mondes civilisés de milliards d'habitants où ils travaillent par l'intermédiaire d'émissaires ignorant l'existence des Chevaliers Gris, et même les mondes de recrutement d'autres chapitres Space Marine, généralement à leur insu. Donc il était connu que les Chevaliers Gris allaient donc faire toutes ces choses avec les Sœurs du Silence et les vaisseaux noirs, mais surtout qu'ils allaient récolter des aspirants chez les Space Marines déjà à l'époque. Sauf qu'il n'était pas dit qu'ils le faisaient par tous les moyens, il était simplement dit qu'ils le faisaient en les volant d'une certaine manière. Mais on n'avait pas des informations avec ces détails-là. C'est très différent. S'ils sont prêts à tuer des Space Marines et à donc effacer toute trace, c'est pas du tout la même chose que juste « Ah, des fois ils vont sur la planète récolter des gens dans le dos des Space Marines ». C'est pas du tout la même chose. L'impact n'est pas le même. Ils pourraient être considérés comme des traîtres pour beaucoup. L'Inquisition a une place très importante dans l'Imperium, mais Guilliman ne l'apprécie pas entre autres. Et pourtant, il en a besoin. Très compliqué le lore, parce que justement, c'est devenu une sorte de géopolitique galactique, donc c'est un bordel. Et c'est une sorte d'autodestruction de l'Imperium. Et de la même manière que les Custodes, les Chevaliers Gris placent littéralement leurs devoirs au-dessus de tout, même des autres institutions impériales. Et c'est d'ailleurs le cas pour les Space Marines et les Primarques. Certaines personnes disent que cela n'aurait en soi rien de plus choquant que de simplement tuer des gardes impériaux. Alors, oui et non, les gardes impériaux sont réputés pour être utilisés comme de la chair à canon. Mais un Space Marine, ça a une valeur bien plus grande, déjà en termes d'armement, les ressources que ça coûte, mais surtout pour en créer un et le nombre de vies déjà perdues. C'est extrêmement important de quantifier ça, c'est pas du tout pareil. En termes de ressources et donc de gens perdus pour créer un seul Space Marine, on est autour des 1000, si ce n'est 10 000 êtres humains. Le nombre de personnes qui vont mourir pour qu'un Space Marine arrive, c'est énormément de personnes. En plus des ressources qui sont très moindres, et que la plupart des armes que les Space Marines utilisent sont considérées comme des reliques. Mais, certains chapitres de Space Marine dans le passé ont déjà été matrixés par les Chevaliers Gris, et ont eu un lavage de cerveau comme les gardes impériaux. Je vais vous lire un passage donc de ce 9e codex encore une fois. Des individus particulièrement appréciés, tels que les guerriers d'autres chapitres Space Marine, et occasionnellement les commandants de haut rang de l'Astra Militarum ou de la Nevis Imperialis sont souvent psychiquement débarrassés de tout souvenir de la bataille. Il y a eu des cas de résistance à de telles excisions mentales nécessaires. Au moins un chapitre a été contraint d'entreprendre une longue croisade pénitente vers la bordure galactique, plutôt que de risquer d'être qualifié de traître excommunié malgré ses objections. Le nom latin est d'ailleurs Traitoris excommunicatem. Toutes ces informations font quand même que, là, les Chevaliers Gris risquent d'entrer en conflit avec beaucoup de monde. S'ils se mettent tous les Space Marines à dos, et en plus de ça, ils se mettent les Custodes à dos avec ce qui est prévu avec l'Empereur, je pense qu'on est parti pour avoir une bonne guerre civile au sein de l'Imperium, et ça risque de changer énormément de choses pour notre univers, et ça, ce sera à mon avis pour très prochainement. Avant 2027, on aura des grosses informations sur le sujet,
et je pense même qu'on aura des informations pour la prochaine édition, donc la 11e édition de Warhammer 40 000. Si vous êtes encore là, écrivez F les chevaliers gris en commentaire, et abonnez-vous pour régler ce problème là des 50% qui ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est toujours honteux, sinon les chevaliers gris ça va toquer à votre porte les potes. Et surtout, n'hésitez pas à checker Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, dans la description, ainsi que le commentaire épinglé, et même de scanner le QR code à l'écran. Il y a aussi MyHobby Place pour vos Warhammer jusqu'à moins 20%, ça soutient notre chaîne financièrement, vous ça vous coûte rien de plus, vous faites vos petits achats, et nous on touche un petit pourcentage, et ça nous permet de continuer toutes nos vidéos régulièrement avec mon équipe. Alors merci à tous, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale, l'Empereur vous protège, Ave Imperator, on se retrouve demain pour du lore.